une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi Biggie D Del Dom. Biggie D Del Dom, c'est bon, c'est bon. Case Me viennent tout juste de lancer leur nouvelle campagne Dare to be Bold. Dare to be Bold, c'est oser être audacieux. C'est plein d'actions que Case Me prennent, entre autres, planter des arbres, redonner à des organismes de charité, travailler avec des artistes émergents, être inclusif dans leur approche. Votre case est avec vous tout le temps et il faut qu'il vous représente dans le cadre du lancement de cette campagne-là. Case Me offre un concours, écoutez ça, OK? C'est un voyage pour 2 personnes dans la ville canadienne de votre choix, avion, hôtel et activités audacieuses payées, une valeur de 5 000 $. Pour participer, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook ou Instagram de Case Me et de suivre les indications. C'est super facile. Puis en plus, si vous voulez vous commander n'importe quel produit Case Me, on a un code promo pour vous qui est le SF15 pour 15% de rabais sur toutes vos commandes Case Me. Cette semaine, Dom. Cette semaine, on avait envie de faire un podcast, juste les deux. Ouais. Why not? Pourquoi pas? On peut faire ce qu'on veut sur notre podcast. Mais effectivement. ça nous tentait de faire ça parce qu'on s'est dit peut-être que les gens vont aimer ça. Puis si vous aimez ça, peut-être qu'on va en faire d'autres. On est parti d'une thématique, on a fait partie d'un sujet, on a fait un genre de retour sur l'épopée de PH, l'odyssée de PH vers son marathon. Ouais. Puis on a parlé d'atteinte d'objectifs, de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie, de l'importance d'avoir un plan, l'importance d'être rigoureux, d'être constant surtout. La constance, c'est important, la constance. Fait que c'est une discussion comme ça, juste les deux sur ces thèmes-là. Je pense que ça vous intéresse. Nous autres, on a bien du fun à faire ça. Puis vous allez peut-être en découvrir un petit peu plus sur nous. Ben oui, pourquoi pas. Puis si vous aimez ça, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez n'importe quoi, laissez-le en commentaire, justement. Puis c'est ça, peut-être le début d'une grande aventure. Peut-être pas. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Fait que on va aller remercier nos commanditaires sans qui rien de tout ça serait possible. Le podcast est présenté par Polysleep. Vous les connaissez. Ils sont avec nous depuis longtemps. Ils sont pas juste avec nous, ils sont avec Occupation Double aussi, un des fiers partenaires d'Occupation Double. Et, apparemment que les candidats sont en feu ces jours-ci, probablement à cause des bonnes nuits de sommeil sur les matelas Occupation Double. PH n'écoute pas Occupation Double cette année. Il n'y a aucune idée de ce qui manque. C'est incroyable. Moi, je suis un grand fan. Ça paraît qu'ils sont en forme parce qu'ils dorment bien sur leurs oreillers et leurs matelas. Polysleep pour nous donner de la bonne bisbille de jour. C'est incroyable. Alors, Polysleep offre plus de support, beaucoup plus de support avec le contour de soutien intégré. Ça fait que vos bords de lit, qui est la mousse mémoire, en fait, ne s'affaissent pas. Alors, ça vous donne un bon support lombaire, bon support partout sur votre corps, peu importe où vous êtes positionné dans votre lit, peu importe la grosseur de votre lit, c'est vraiment super. Ils ont aussi une mousse antimicrobienne. Moi, je suis quelqu'un qui est allergique dans la vie, puis quand mon matelas est rempli de microbes, rempli d'acariens, je souffre d'allergies assez sévères. Puis là, pour éviter en fait de vivre ça, la mousse antimicrobienne de Polysleep vient s'implémenter dans votre routine de sommeil. Vous avez 100 nuits d'essai. Ça veut dire que si vous l'essayez 99 nuits, puis là, la 100e, vous faites « Ah, je suis pas sûr », ils viennent rechercher votre matelas. Fait que vous avez littéralement rien à perdre. Puis on a un code promo pour vous autres qui est le filtre 25. S25. Excusez. Filtre S25 en un mot pour 25% de rabais sur les produits Polysleep. Fait que allez voir ça, puis merci Polysleep. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. Manscaped, vous les connaissez, on s'en fait parler souvent. Moi, depuis que j'ai parlé du parfum Refine de chez Manscaped, il y a nombre de filles qui m'ont écrit que leur chum s'était procuré le parfum Manscaped, puis que là, il y avait la difficulté à se contenir quand ils écoutaient un film collé l'un sur l'autre. Moi, je pense que c'est pour se fermer les yeux et s'imaginer que t'es là, genre. Peut-être que c'est pour s'imaginer ce que moi je sens, mais bref, le parfum Refine, je peux pas en parler assez. Moi, je l'ai adopté, puis les gens qui me connaissent, quand ils sentent cette odeur-là, ils disent ça sent le pH maintenant. C'est incroyable. Sinon, évidemment, le Perfect Package 4.0 Dom, parle-moi du Lawnmower. Perfect Package, là-dedans, vous avez tout ce que vous avez besoin pour être heureux, dans le fond. Là. Ouais. Surtout le Lawnmower 4.0, qui est un rasoir électrique
qui est le meilleur. Le meilleur sur le marché, le meilleur que j'ai jamais utilisé, du moins. Il est waterproof, tu amènes ça dans la douche, tu fais ton affaire, tu sculptes ta pilosité de la région qui t'intéresse, puis vraiment, ça fait un job incroyable. Il y a une technologie skin safe qui vous empêche de vous niquer les balles Ouais. ou la peau du cou, tu sais, la petite peau du cou, là. Ouais, vous ferez pas mal, vous n'aurez pas de petites coupures, vous n'aurez pas de petits... c'est vraiment super. Il y a d'autres produits aussi pour l'entretien de vos bases, comme un déodorant pour base, un toner pour base. Ça fait beaucoup de fois le mot base. Mais on les adore chez Manscaped. Mais c'est que c'est des produits pour base. Ben, c'est ça. C'est ça. Principalement. Puis les gens nous écrivent souvent, même en privé, hey, ça marche-tu vraiment, Manscaped? Moi, Manscaped, là, j'irai au bat pour eux autres. Là. C'est vraiment des bons produits qu'on utilise réellement dans notre vie. C'est super. Ouais. Puis on a un code promo pour vous qui est le sans filtre en un mot. 20% de rabais, le shipping gratuit. Vous avez aucune raison, aucune excuse pour ne pas vous procurer des produits Manscaped. That's it. Yeah! Oh yeah! Quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Ben oui. Juste nous deux. Ouais, c'est cool. C'est cool. Let's go! Parce- Ça tentait qu'on fasse ça. Pourquoi ça tentait qu'on fasse ça? Ben, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Ça fait longtemps Ouais. qu'on se dit que des fois, de faire un genre de petit épisode où est-ce qu'on part de quelque chose qu'on vit, mettons, puis qu'on est capable de l'extrapoler pour aller toucher l'universel un petit peu. Puis aussi de réfléchir peut-être sur certaines affaires qu'on a discutées dans les podcasts qui viennent parce que les gens qui écoutent le Sans Filtre, semaine après semaine, vous avez probablement sensiblement les mêmes raisonnements que nous autres au quotidien, tu sais, au sens où moi, quand on finit un podcast avec quelqu'un, j'y repense longtemps, là, tu sais, puis je repense à ce qui s'est dit, puis ça fait un cheminement dans ma tête. Puis je pense que des fois, de faire un genre de petit recap, en tout cas, le monde, vous nous direz en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez. Mais aussi, parce que j'ai eu beaucoup de demandes suite à mon marathon, puis à mon 80 km, ou du moins ma tentative à 80 km au Ultra de Bromont pour faire un genre de recap des derniers mois. Fait que je me suis dit que le podcast, c'est une belle façon de faire ça, mais c'est aussi une belle façon d'aller chercher, comme je disais, de quoi qui est plus que juste l'expérience précise de courir un marathon, mettons. Là. Fait que c'est ça, dans le fond. Je veux juste qu'on jase de ça, puis qu'on parte de là pour aller plus loin que ça. Une des affaires que je voulais qu'on touche dans ce... Je sais pas comment qu'on va appeler ça encore. Ben, sans fil podcast, I guess. C'est le fait de se mettre des objectifs sur le long terme. Ouais. Sur le moyen-long terme, mettons. Puis la sensation que ça procure des accomplir. Puis qu'est-ce que ça fait en chemin, mettons, d'avoir des objectifs clairs, précis, que tu énonces aussi à toi, oui, mais à ton entourage aussi. T'sais. Moi, je me rappelle l'histoire de Michael Phelps qui, de 2004 à 2008, pour se préparer pour les Olympiques, il avait écrit ses objectifs sur le plafond de sa chambre. Fait qu'à chaque fois qu'il se levait le matin, il les voyait. T'sais. Ça peut sembler intense quand même, sauf que je pense que c'est une excellente façon de se porter garant de ses objectifs. Ben, pis dans son cas, je veux dire, ça prend l'objectif le plus intense puis la manière la plus intense de se le rappeler pour atteindre le niveau le plus intense. Là, dans le sens que son intensité, ça l'a mené où est-ce que ça l'a mené. Là, ouais, exact, c'est ça, exact. Puis tu sais, évidemment, ça, c'est un exemple extrême d'un gars qui est comme le meilleur de tous les temps dans ce qu'il a fait, mais je pense que ça peut s'appliquer vraiment à tout le monde à son propre niveau, tu sais. Fait que bref, moi, v'là à peu près 4 mois et demi, j'ai décidé de m'entraîner, de faire un plan d'entraînement de 4 mois pour essayer de courir 3 heures au marathon. Initialement, c'était le marathon du Maine, mais ça s'est transformé en marathon du fjord du Saguenay. Puis ce 4 mois-là, c'était un programme complet que j'avais qui était 112 jours d'entraînement. Il y avait des journées off là-dedans, mais c'était 112 jours. Puis j'ai pris la décision de le montrer sur les réseaux sociaux devant quand même une tribune considérable. Parce que je voulais... Le terme en français pour accountability,
je sais pas exactement c'est quoi, mais je voulais me porter garant de cet objectif-là. Fait que je voulais que tout le monde voie que j'avais cet objectif-là, puis qu'à chaque fois que je remettais en doute, mettons, le parcours pour y arriver, j'allais avoir en tête le fait que je m'étais exposé à tout le monde. Tu sais. Puis moi, ça a toujours été cette façon-là que j'ai fonctionné. Ça a toujours été en disant haut et fort qu'est-ce que je voulais faire. Comme ça, quand, admettons, si je retourne à ma carrière de natation, quand ça me tentait pas de me lever le matin, ben, je me rappelais que j'avais dit à tout le monde que je voulais gagner 6 médailles au championnat canadien, au championnat québécois universitaire, mettons. Je me rappelle que j'avais dit à tout le monde que je voulais être l'athlète de l'année du réseau du sport étudiant du Québec. Puis j'avais dit à tout le monde que je voulais faire X ou Y à faire. Fait que quand ça me tentait pas d'y aller, j'y allais. Quand la motivation interne, une journée est moins forte parce que ça arrive tout le temps, ben il y a ça qui embarque. Il y a le fait que tu l'as dit, que tu t'es exposé. Puis ça te redonne le petit kick de plus qui fait que cette journée-là, que ça t'aurait pas tenté, tu y vas pareil. Ouais. Moi, tu sais, mettons, quand je vais au CrossFit, il faut que je m'inscrive sur le site. Là, puis je dis, OK, mardi matin à 8h, j'y vais. Ouais. Puis jamais une fois, je me suis inscrit puis je suis pas allé. Ouais. Jamais. Parce que tu t'inscris. Parce que tu prends la place de quelqu'un. Je m'inscris, c'est ça. Il y a un nombre limité de places. J'ai un nombre limité de cours que je peux faire aussi. Fait que mon inscription, elle vaut quelque chose. Puis aussi, je veux dire, Seb, là, le coach, là, il l'a vu que je me suis inscrit. Il t'attend. Puis il l'a vu, il voit qu'il vient pas aussi. Ouais. Ça me tente d'y aller tout le temps. Puis je suis content d'y aller, mais il n'empêche qu'il y a sûrement des fois que ça a été une petite motivation de plus de dire c'est pas vrai que je vais m'être inscrit puis je vais pas y aller. Ouais, exact. Puis tandis que quand je vais au gym tout seul, ça se peut que tu y ailles pas. Ça se peut que j'y aille pas parce que ça regarde juste moi, j'ai pas une personne qui va le savoir. Ouais, exact. Puis ça m'amène exactement où est-ce que je m'en allais, au sens où la motivation interne devrait être la chose principale. Ouais. Puis c'est là-dessus qu'il faut insister, en tant que société, parce que là, on parle de sport, mais ça peut être dans n'importe quoi. Mettons qu'on prend le podcast. On s'est dit au début qu'on voulait faire un épisode par semaine à toutes les semaines. Mais je te garantis que autant toi que moi, 3/4 du temps, ça nous tente. Mais il y a des fois que ça ne nous tente pas. Il y a des fois que ça ne nous tente pas de venir ici. Il y a des fois qu'on est moins excité par X ou Y conversation ou X, Y sujet, mais qu'on vient parce que on s'est exposé. Nous, on s'est donné envers nous-mêmes cet objectif-là, mais aussi quand on se dit, ben là, finalement, tu sais, je sais que pour toi ou moi, si on skip une semaine, c'est correct, tu sais, sauf que là, on s'est exposé aussi à exprimer ça. Ça fait 3 ans ça. qu'on n'a jamais skippé une semaine, puis qu'on se fait une fierté de dire qu'on n'a jamais skippé une semaine. Fait que si on skip une semaine ça, c'est bad. Là. C'est ça, exact. Sauf que la motivation interne vient dans la plupart du temps. Sauf que cette espèce de désir-là d'exposer c'est quoi ton objectif, ça fait que les fois où ça ne te tente pas, tu y vas. T'sais. Mais c'est pour ça aussi que c'est pour beaucoup, c'est plus fun puis plus motivant de s'entraîner en groupe, mettons. Premièrement parce qu'il y a l'aspect social. Deuxièmement parce que, justement, là, si tu te motives en gang, puis le fait d'avoir les autres, ça te motive, puis toi, tu motives les autres, vice-versa. Puis, tu sais, la course, c'est un sport qui est souvent, il y a des clubs de course, mais tu sais, souvent, c'est très solitaire. T'es seul avec toi, ouais. Sauf que toi, tu as quand même réussi, ou tu as quand même rendu ça une affaire de gang, justement, en t'exposant sur les réseaux sociaux, puis que le monde te suive, puis que le monde check ce que tu fais. Fait que ça devient une affaire de gang, même si c'est tout seul. Exact, c'est ça, exactement. Bref, j'ai fait les 4 mois où est-ce que j'ai à tous les jours parlé sur les réseaux sociaux. Les fois où est-ce que je le montrais pas, c'était des journées de repos. Il y a une fin de semaine que j'ai pris complètement off parce que j'ai skippé des trainings parce que je me blessais. Là. J'étais en train de me blesser parce que j'étais allé faire une sortie de cave au Mont-Tremblant. Mais bref, j'ai fait ça tout au long. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai une question. Ça dérange pas qu'on Ah ouais, vas-y. Au moment où tu as pris cet objectif-là, ça a été quoi les motivations? Y a-tu un élément déclencheur? Y a-tu fait quelque chose que là, j'ai besoin d'un objectif, il me manque quelque chose? Ça a été quoi l'état d'esprit qui a mené à te dire dans 4 mois, je me jette un objectif pour dans 4 mois? Moi, ça a toujours été comme ça que je fonctionnais. Mettons, pour le sport, je suis pas capable de m'entraîner
juste pour m'entraîner. T'sais. Fait qu'il faut que je trouve un objectif. J'adore, mettons, aller au gym, aller courir, aller nager. J'aime l'action, mais quand il n'y a pas de purpose au fond de ça, ou d'objectifs, puis ça peut être des objectifs très... des fois c'est con là, des fois c'est genre ben là je veux être capable je veux retourner être capable de bencher 2 plates mettons là, puis parce que je l'ai déjà fait puis je veux me prouver à moi que c'est pas parce que j'ai 30 ans que je suis plus capable de faire ça, tu sais. Mais j'ai toujours eu besoin de ça, puis là je savais que c'était un long shot courir en bas de 3 heures, mais que c'était quand même un shot que j'avais. Puis que si je voulais courir en bas de 3 heures, il me restait plus 1 million d'années. Il me reste encore bien du temps, mais il me restait plus 1 million d'années considérant que je sais comment mes genoux sont en train de déjà flancher. Fait que je savais que j'avais plus tant de temps devant moi pour faire ça. Fait que j'ai voulu le faire cette année parce que j'étais en bonne forme quand même au début, puis au début du projet. Puis j'ai toujours aimé les courir. T'es-tu à un moment où est-ce que c'était la fin d'une autre affaire ou c'est juste que ça faisait un bout que t'en avais pas puis tu disais que non, ça me prend un objectif parce que j'ai la misère à me motiver? Ouais, c'était la fin de... Ben, en fait, c'est ça. Ça commençait à être tough de me motiver à cause de la COVID. Là. J'ai couru toute la COVID, puis là, je commençais à trouver le temps long. Je commençais à trouver qu'il n'y avait rien à faire, rien qui s'en venait, pas de projet vraiment, puis pas de projet de sport, mettons. Là. Fait que c'était pour ça que j'ai décidé de le faire. Puis en même temps, je me suis dit... ça fait du contenu quand même cool, tu sais, pour les gens qui me suivent, parce que ça faisait un petit bout que je cherchais, tu sais, un peu une direction là, dans mes réseaux sociaux, dans ma présence sur les médias sociaux. Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne façon de créer du contenu interactif. Puis comme de fait, c'est ça sur quoi les gens interagissaient le plus depuis que je suis sorti d'OD. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que les 4 mois ont passé. Puis finalement, j'étais allé au marathon. Puis tu sais, des fois, ça me tentait pas pantoute, là. Honnêtement, là. Tu sais, des fois, ça me tentait pas pantoute, là. Puis l'horaire faisait qu'il fallait que j'aille courir sur la piste tout seul, faire des intervalles à 7h30 le soir. Man, des fois, c'était un calvaire, là. Tu sais, un vrai cauchemar, là. Sauf qu'il n'y a pas une fois où est-ce qu'en finissant, je me suis pas dit... Il n'y a pas une fois parce qu'en finissant, je me suis dit, j'aurais pas dû le faire. T'sais. À part la fois que tu as fait une sortie de cave. À part la fois que j'ai fait une sortie de cave, et même cette sortie-là était le fun. T'sais. Quand j'ai fini, j'étais allé courir avec mon ami Thomas Martel. Puis on a eu vraiment du fun, sauf qu'après ça, je me suis comme blessé. Là, sauf que en arrivant, tout de suite après, là, genre, j'étais comme, great. Là, okay, great time. C'était le fun. Là, on était allé loin, j'étais allé dig deep. Puis. Fait que c'est la seule fois où j'aurais pas dû faire ça, mais encore là, je le regrette pas parce que c'était le fun. T'sais. Mais c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette fois-là, mettons, c'est qu'il y a une certaine limite qu'il faut pas dépasser pareil. Là. Ouais, c'est que je suivais un plan d'entraînement. Dans mon plan d'entraînement, il y avait pas ça. Ouais. Puis déjà, le plan d'entraînement, il t'amène au bout, là, tu sais. Ouais. Si tu le fais comme du monde, là, et puis il est fait par quelqu'un qui est legit pour le faire, il t'amène au bout. Fait que si tu te dépasses, si en est, tu décides par toi-même de faire bon, mais là, ils me disent courir 1h30, mais c'est pas grave, je vais faire 2h30 aujourd'hui. Et c'est pas ça le plan, tu sais. Puis là, le plan, c'était une course de 2 heures sur du plat. Puis j'allais faire 2h40 en montagne. Tu sais, fait que c'était pas ça le plan. Là, puis le plan, il t'amène déjà à une limite. Puis là, j'ai juste passé le threshold. Là, ouais. Fait que ça aussi, c'est une Quand tu te mets un objectif, tu as un plan pour y arriver, des fois, ça sert à rien de dépasser. D'essayer de sauter les étapes. D'essayer de sauter les étapes. Ouais. Vraiment pas. Il y avait... je pense qu'on a déjà parlé, peut-être même sur le podcast, là, mais ça m'a marqué, ce podcast-là. C'était à Joe Rogan, puis c'était le coach à Georges Saint-Pierre. Ouais. Je me souviens plus de son nom, mais il est montréalais. Là. Ouais. Puis il disait à Joe Rogan, genre, quand tu vas au gym, il faut jamais que tu te décalisses. Puis genre, il était là, ben voyons donc, genre, moi je me décalisse à chaque fois, tu sais. C'est comme non. Genre, si tu veux pouvoir continuer le lendemain, puis continuer de builder ce que tu builds, faut que tu arrêtes avant de dépasser la limite. Exact. Parce que le plus important, c'est la consistency. Là, exact. C'est la chose la plus importante. Puis si le fait que tu vas bien trop fort parce que tu veux te prouver ou parce que whatever, quelle raison, puis que ça fait que les 3 jours après, tu peux pas t'entraîner, ça te nuit dans ton truc, là, ça t'aide pas. Là, fait que c'est cool cette philosophie-là de genre,
le travail, il est pas de genre donner tout ce que tu as une fois, il est donné genre ce que tu peux donner à chaque jour pour pouvoir en donner à tous les jours puis d'avancer sur une ligne droite. Là, c'est plutôt que faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Là, Ouais, exact. Puis tu sais, cette leçon-là est importante pas juste dans le sport ou l'entraînement pour un marathon ou pour les. Tu sais, si tu prends la git, toi, pratiquer la git, là. Ouais. Si t'arrives puis qu'une journée, tu pratiques pendant 12 heures, ouais. puis que t'es burned out, puis le lendemain, tu veux même plus voir une guide parce que ça te donne envie de vomir. Ou bien, genre là, j'ai tellement de courriels à répondre que. Ouais. Parce que j'ai juste fait la guette la veille, que là, j'ai pas le temps de jouer la guette le lendemain. Ben, je suis mieux d'en faire 2 heures par jour. À tous les jours. Que 12 heures 2 fois par semaine. Ouais, exact. Exactement. Puis ça, évidemment, c'est difficile de faire ça. Tu sais, parce que moi, des fois, dans ce programme-là, il y avait des 45 minutes easy, tu sais, en zone bleue. Zone bleue, là, il faut que mes pulses soient à 135. Là. Mm-hmm. Mes pulses soient à 135, là. Tu sais, mon objectif, c'était un pace de 4,15. Pour ceux qui connaissent un peu ça, mon objectif, c'était un pace de 4,15 sur un marathon. Puis, des fois, il fallait que je cours à 5,35. Aïe, aïe, hein? Pour être dans zone bleue, tu sais. Pendant 45 minutes, je peux te dire qu'après 45 minutes, j'avais l'impression de m'être levé de mon lit, là, tu sais, à peine. Là. T'as l'impression d'avoir perdu ton temps. T'as l'impression d'avoir perdu ton temps. C'est frustrant à quel point, des fois, il faut que tu prennes les étapes une à la fois. Puis c'est facile dans le monde dans lequel on vit. Puis je veux qu'on touche sur ça aussi, là, sur les réseaux sociaux. On y parlera après avoir fait le wrap-up de ce parcours-là. Mais des fois, c'est frustrant à quel point il faut que tu te retiennes, à quel point ça va pas tout le temps flasher quand tu vas partager des... Tu sais, moi, je partageais mes stories des fois, là, puis souvent, j'avais pas le pace d'un gars qui allait courir 3 heures au marathon, selon ce qu'on entend. Puis j'ai eu aux Olympiques, parce que les Olympiques, ça a été pendant cette période-là, puis j'ai eu une illumination en voyant Molly Seidel, qui était une Américaine qui est arrivée 3e au marathon. Okay. Puis elle partage ses entraînements sur Strava. Fait que Strava, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau social pour les gens qui font course, vélo, natation. Pour pouvoir, tu peux te suivre, voir tes trainings, voir tes parcours, toutes ces affaires-là. Puis ça, la tendance est à toujours poster un best time. Tu veux tout le temps poster ton best time pour que le monde fasse genre « wow, solide », tu sais. Mm-hmm. Mais elle partage systématiquement toutes ses courses. Puis, je pense, son pace, je pense que c'est autour de 3,30 là, pour son marathon qu'elle a fait aux Olympiques. Puis, elle court à 4,45. Ses courses lentes. Mm-hmm. Mais moi, mes courses lentes, j'ai couru quasiment à 4,45, là, tu sais. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait ça, pas de bon sens. Elle, c'est comme, elle arrive 3e aux Olympiques, puis elle court lent de même, puis elle est pas honteuse de montrer ça. Puis là, je me suis dit, pourquoi elle serait honteuse? Chris est 3e aux Olympiques, tu sais. Mm-hmm. C'est ça le training qu'elle fait, là. Mm-hmm. Fait qu'une fois que tu réalises ça, tu te dis, Chris, c'est vrai que dans le fond, le chemin... chemin... quelque chose de bon dans cette méthode d'entraînement-là. Là, ouais, puis de prendre ça vraiment comme jouer de la guide 2 heures par jour, là, tu sais. Mm-hmm. De vraiment faire des fois, c'est frustrant tellement tu te dis, je pourrais en faire plus, mais au final... la bonne affaire à faire est souvent dans l'autre sens. Là, souvent dans la retenue puis dans la constance. Elle faisait 160 miles par semaine aussi, là, ce qui est à peu près 200 kilos, plus que 200 kilos. Là, 200 kilos par semaine? Ben, c'est 160 miles, là, fait que on pourrait faire le calcul, mais c'est plus que 200 kilos. Là. Aïe aïe! Ah, ouais. Bref, quand on dit aussi c'est correct de prendre ça relax, c'est factuellement vrai. Là, c'est factuellement vrai. Des fois, c'est correct de prendre ça relax. Exact. Pas à chaque fois, mais des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire, 100%. Mais pas tout le temps. Ouais. On y reviendra. Fait que c'est ça, dans le fond, tout ça pour dire que je suis arrivé à la fin de mon programme. Puis une des affaires que ça fait quand tu fais confiance au processus, c'est que tu as confiance. Puis quand je me suis réveillé à 5 heures, la journée de mon marathon, il n'y avait aucun doute dans ma tête que j'allais faire en bas de 3 heures. C'était même pas... J'étais pas nerveux pour ça. Je savais que ça allait faire mal. Je savais que j'allais avoir de la misère dans le dernier 10 kilos parce que c'est un marathon quand même, là, mais j'avais aucun doute dans ma tête. Puis ça, une fois que tu arrives avec cette confiance-là dans une course, pas grand-chose qui peut te sortir de là, tu sais. Autant quand
on se pointe, puis là, je ramène ça à tout le temps d'autres affaires que le sport, parce que le sport est vraiment un reflet, une métaphore pour plein d'affaires, là, tu sais. Ouais. Mais le nombre de fois où est-ce que, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'arrive dans un podcast où est-ce que j'ai eu le temps de me préparer, je suis pas mal moins nerveux que quand j'arrive dans un podcast que j'ai comme lu le Wikipédia puis genre vite fait la veille parce que j'avais pas le temps, là, tu sais. Mais oui. Quand tu fais la préparation, après ça, t'es correct, là. C'est comme un examen au primaire, au secondaire, à l'université. Le nombre de fois que je suis arrivé dans des examens puis que j'étais loose là, au début de l'examen parce que c'est quand il n'y a aucune question qu'on peut me poser que je ne saurais pas répondre. Surtout à l'université. Là. À l'université, c'est ça. C'est comme si tu as lu le livre, si tu l'as bien approprié, dans mon parcours en littérature, là, si tu t'es bien approprié l'œuvre, si tu connais le courant, si genre il n'y a aucune question à développement que je ne serais pas capable de nailer. Là. Il n'y a pas de facteur chance. Là. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives la journée du marathon, il n'y a plus de facteur chance. Là. C'est juste ton entraînement, ta forme physique, puis genre, tu es capable de faire that's it. Là, that's it, ouais. À moins que cette journée-là, je sais pas, là, il arrive de quoi, là, tu pognes... Ou il fasse tempête, ou il pleuve, ou tu sais... une diarrhée explosive. Une diarrhée explosive en plein milieu du parcours, là. Ouais. Mais encore ça, la diarrhée explosive, elle arrive pas, à moins que tu pognes la gastro, mettons, de quelqu'un, là, mais la diarrhée explosive, elle arrive pas random, là, tu sais. Faut, mettons, que tu manges de quoi que tu t'es pas habitué à manger avant des courses. Faut que tu... Mais là, tu sais, tout ça était nailé déjà. Là. Fait qu'il y avait plus de risque, à part une gastro externe à moi. Là. Il n'y avait plus de risque de diarrhée explosive, là, tu sais. Je savais que j'allais manger pendant ma course. Je savais que j'allais manger avant. Je savais que j'allais manger la journée avant. Je savais que j'allais boire. Tu sais, tout était comme seté comme du monde. Là. Puis, bref, pour ceux que ça intéresse, le marathon, ça a super bien été. J'ai fait 2h58, 30. Fait que mon objectif est fait. Puis je pense que je ne retoucherai plus un marathon pour le reste de ma vie. Là. Je pense que je peux dire ça. Ouais. On verra. Là. Peut-être que ça va revenir. Là, mais parce que quand même, ça avait sur les articulations. Là. C'est sûr. La course sur route. Là. Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que parce que j'ai de la misère à dire non à ce genre de choses-là, je me suis fait approcher pour être sur l'équipe de Leucan, pour ramasser des fonds pour les enfants malades pour le Bromont Ultra, qui était un 80 km en montagne à Bromont la semaine après. C'était pas la meilleure idée, c'était pas la meilleure suite d'événements. Ceux qui te suivent savent comment ça a terminé cette histoire. Ceux qui me suivent savent comment ça a terminé. Ceux qui me suivent pas, qui suivent juste le sans filtre, je me suis rendu à ça allait bien pendant 35 km. Je suis arrêté au 35e kilomètre, puis il y avait une équipe de podiatres de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'occupait de, comme si tu avais des ampoules, percer tout ça, puis te taper les affaires. Moi, je pensais que c'était correct, mais j'ai fait, bon, mais je vais vérifier quand même. Quand j'ai enlevé mes bas, j'ai vu que ça allait être compliqué me rendre jusqu'à 80 km quand j'ai vu mes pieds. Là. Finalement, avant de partir? Non, à 35 km. Ah, à 35 km. Ouais. Finalement, eux autres, ils m'ont géré ça, ils m'ont tapé tout. Puis là, je suis reparti. Pendant à peu près une dizaine de kilos, ça a bien été encore, mais après ça, j'ai commencé à avoir mal au cœur, puis à pu être capable de mettre de la bouffe dans mon corps, puis de boire. Fait que j'étais plus capable de boire, puis de mettre de la bouffe. Fait que ça, c'était à peu près autour de 6h30 de course, à peu près à 8h, à peu près à 7h45 de course, mes jambes crampaient, j'étais plus capable de rien faire, j'étais déshydraté complètement. Ouais, ton corps suivait plus. Mon corps suivait plus, fait que j'ai essayé de faire un dépassement dans une single track qui descendait avec des racines puis des roches, puis mes jambes n'ont pas été capables de clairer une racine. Fait que j'ai trébuché dessus, puis là je suis tombé, puis ma vision est comme devenue toute noire, puis là moi je me suis comme relevé de peine et de misère. Le gars derrière moi, il avait l'air vraiment inquiet. Finalement, j'ai marché jusqu'à une rue, puis j'ai appelé ma soeur pour qu'elle m'amène à l'infirmerie, puis j'ai quasiment passé out à l'infirmerie. Là. C'était complexe. Fait que j'ai arrêté à 56 km finalement, mais ce n'est que partie remise. Pour plein de raisons, mais notamment parce que la prochaine fois, ce sera mon objectif principal. Ce sera de faire un 80 kg, puis je m'entraînerai en conséquence. Mm-hmm. Mais bref, on a ramassé quand même 20 000 $ pour le camp, ce qui est cool, puis ce qui aura valu la peine d'aller puiser au fond de moi-même pendant 8 heures de course à pied. Là.
C'est quand même intense. C'est quand même intense. Mais je peux même pas comprendre, tu sais, ceux qui font des 160, là, tu sais. Ouais. Genre, c'est débile mental, là. On va avoir justement, probablement, on se croise les doigts pour recevoir Mathieu Blanchard, avec qui on a parlé pendant le podcast avec Jean-Philippe Vautier, justement, là, qui est arrivé 3e au Ultra Trail du Mont-Blanc, qui va peut-être pouvoir nous parler de comment éviter que ce qui m'est arrivé arrive. Ouais. Ouais, ça, man, ça, c'est genre de prouesse humaine, man, que genre, je comprends pas, là. Comment le corps humain peut... Le corps humain, man, c'est puissant, là, quand tu penses à ça, là. Mais hein. C'est genre, c'est ça capable de faire des affaires de même, là. Mais hein. Mais pour revenir à la préparation du marathon, parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce que tu disais, puis le feeling que tu avais quand tu arrivais cette journée-là, confiant puis pas stressé, là, tu sais. Puis comme tu dis, ça, c'est une analogie pour n'importe quoi. Ouais. N'importe quelle chose que tu as, n'importe quelle deadline que tu as, que ce soit un examen, que ce soit peu importe quoi. C'est comme, tu t'es pris d'avance, tu t'es pris 4 mois d'avance. Là. Tu t'es pas réveillé un mois avant, puis fuck, j'ai un marathon dans un mois, faut que je me mette en shape, là, tu sais. Puis genre, ça doit arriver souvent, du monde qui font ça. Sûrement. Ça arrive tout le temps, du monde qui font ça pour n'importe quoi. Fuck, j'ai un examen demain, je l'ai pas étudié, j'ai étudié toute la nuit, j'arrive stressé noir, tu sais. Ouais. C'est... La leçon, c'est prends-toi d'avance, puis fais le travail au jour le jour sur une période. Tu vas arriver la journée même, tu vas nailer ça. Hein. C'est tout le temps ça, là, tu sais. Mais même, m'est arrivé quelque chose de similaire, mais en musique, là, tu sais, je travaillais sur une tune avec une artiste, tu sais, puis il y a un deadline, là, tu sais, il faut remettre la tune à ce moment-là à part, tu sais, fait qu'il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle soit finie, tu sais, puis là, c'est comme, finalement, dernière minute, genre, on pensait qu'on était content, que c'était fini, finalement, non, tu sais. Leur travaille ça, là, en urgence, stressé raide, ok, on finit ça, envoie ça, là, finalement, pas complètement content, là, genre, pour vrai, genre, ça va pas si longtemps, ça, là, tu sais, puis le feeling de, comme, avoir remis quelque chose que je suis pas complètement fier, mais là, il est trop tard, je peux rien faire, puis genre, d'avoir mal géré ça, mais pris dernière minute, puis là, que ça soit, tu sais, it's too late, là, tu sais, que c'est quelque chose qui reste pour tout le temps. Ouais. Pire feeling ever. Pire feeling. Pour vrai, à ce moment-là, là, j'étais au plus bas que j'ai été depuis un esti de bout. Non, ouais. Puis au final, pour quelque chose que, tu sais, que, genre, c'est plate, là, mais tu sais, genre, personne qui est mort. Pas la fin du monde. La vie continue, puis genre... Mais tu sais, dans ça, tu peux dire ça pour tout, à part si quelqu'un est mort, là, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, au final, c'est genre, j'écoute la tune, puis je trouve que la guitare à tel moment est un peu trop forte. Genre. Ouais. C'est ça, au final. T'es le seul qui entend ça. Je suis probablement le seul qui attend ça, puis c'est vraiment... Mais c'est toi envers toi-même. C'est moi envers moi-même, puis moi, ça me fait chier, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai fait... Là, genre, le soir, tu sais, j'ai vraiment eu un breakdown de genre... Tu sais, d'habitude, je suis tout le temps en mode solution, puis je suis tout le temps en mode genre... là, t'as shut down. Là, c'est comme là, c'était trop. Complètement shut down. J'étais là, genre... je suis le pire, j'étais à chier, je lâche la musique. Genre, aucun positif. Là. C'est juste du négatif. Genre, la musique, le fond du baril, là, je suis pas fait pour faire ça. Non. Puis là, le lendemain, je me suis levé, puis je fait OK, bon, là maintenant, on fait un post-mortem de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé de même? Qu'est-ce que je peux faire différent? Puis qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ça ne réarrive plus? Puis là, c'est ma maxime depuis, là, dans le sens que... Puis là, on a fait une autre, on l'a remis 2 jours d'avance, on est full content. C'est comme, OK, puis là, OK, on garde ça, puis on se fait un plan, tu sais, c'est important de se faire des plans. Ben, man, moi, continue. On se fait un plan, puis avec des objectifs réalistes, avec des deadlines, tu sais, pas juste un deadline final, mais des deadlines en cours de route, là, mettons, pour tout le temps, comme avoir une étape de OK, t'es rendu à la bonne place au bon moment, là, pour arriver au deadline final au bon moment. Puis c'est comme, on fait ça, tu sais, puis si tu suis le plan, t'arrives à bon port, là, tu sais. Puis tout a bien été, pas de stress ultime, de genre...
j'ai pas de fond du baril, Fait que, ouais, l'importance du plan, l'importance d'être organisé dans l'atteinte de ces objectifs, en fait, tu sais. Ouais. Parce que si, juste d'avoir un objectif, une date butoir, mais sans le plan qui t'amène, ben, tu vas te réveiller justement en dernière minute avant, puis tu vas faire « Fuck, j'ai un objectif là, il faut que j'arrive là », puis tu n'y arriveras pas. Exact. Puis tu sais, la fameuse image de l'objectif ou le deadline que tu vois sur un certain palier, puis que là, ça a l'air d'être une marche énorme, mais que dans le fond, c'est l'accumulation de plein de petites marches. Là. Ouais. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai, puis moi, je l'ai appris dans les 2 dernières années. J'ai appris ça parce que souvent, tu sais, les enjeux étaient moins grands. Mettons, quand j'étais à l'école, c'est comme, hey, tu peux, tu sais, des fois, je faisais mes dissertes la veille, puis c'était comme, tu sais, au pire, j'aurais moins bon, mais ça n'a jamais vraiment, tu sais, eu un impact réel sur ma vie, là, tu sais, c'est que j'allais passer quand même, j'allais continuer à faire mes choses. Sauf que dans les dernières années, en tant que travailleur autonome, entrepreneur, tu sais, il arrivait des deadlines que, Chris, c'est un big deal, là, tu sais, ça make or break ma business ou whatever, puis t'arrives la veille, puis t'es comme pétrifié, là, tu sais, de la tâche à accomplir, puis de comme le... Là, mais depuis que j'ai compris ça, mettons que t'as dans ta tête là, un bourdonnement incroyable de choses à faire. Mettons, t'as une toune à remettre, puis là, il y a... on n'a pas tapé le drum, on n'a pas tapé la bass, puis là, il faut refaire le mix, puis là, tout ça, ça devient énorme, puis ça peut te paralyser, tu sais. Moi, ce que je fais maintenant, à chaque fois que j'ai une journée qui est une grosse journée, tu sais, parce que là, récemment, on a eu des bonnes journées au studio, puis parallèlement à ça, je lance mon autre compagnie, Upica, qu'on reparlera sans aucun doute sur le podcast éventuellement, mais je fais juste prendre un cahier, là, puis j'écris, je fais des telle affaire, tout ce que j'ai à faire dans la journée. Comme on parlait avec Yann, qui est venu nous parler de sa planification. Puis une fois que c'est sur papier, on dirait que mon cerveau est capable de compartimentaliser chacune des affaires. Fait que là, je vois la première affaire en haut de la liste, c'est genre, OK, faire une soumission pour telle affaire. Ben, faisons ça. Dans le fond, peu importe comment la liste est longue, il faut bien que je commence là, tu sais. Faisons ça. Une fois que ça c'est fait, tu barres ça. Prochaine étape, tu barres ça. Prochaine étape, tu barres ça. Puis tout devient vraiment plus simple parce que c'est pas un gros bloc, c'est plusieurs petites affaires. Puis ton cerveau, il est pas genre, OK, j'ai tellement d'affaires à faire, mais c'est comme pas clair. Puis là, il faut que je me souvienne de toutes les affaires que j'ai à faire. Puis je fais rien que penser. Une fois qu'ils sont sur papier, ça libère déjà une partie de ton cerveau de OK, tu sais, j'ai plus besoin de les retenir par cœur puis de juste penser à ça. Là, ils sont là. Je les fais un à la fois puis je les coche, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis même pas, puis là, tu pourras me le dire parce que toi, t'es plus TDA que moi, là, tu sais. Moi, je suis zéro TDA, là, tu sais. Fait que je suis capable de rester attentif vraiment longtemps à une affaire sans changer d'idée. Fait que je peux même pas comprendre comment quelqu'un qui a un déficit d'attention peut fonctionner sans faire de liste parce que moi, j'en fais quand même, tu sais. Moi, je segmente tout dans ma tête parce que sinon, même moi, je me perds, tu sais, dans toutes ces idées-là, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis pas... là, j'ai la confirmation que je suis pas officiellement TDA. T'es pas officiellement? OK. T'étais juste mêlé comme enfant, là. Un enfant mêlé. Là. Juste mêlé dans la lune, mais tu sais, c'est pas assez pour dire que... pas assez pour dire que je suis TDA. Puis même affaire, c'est que, tu sais... Moi, ça fait longtemps que je travaille autonome, là, ça fait une dizaine d'années. Puis la difficulté de travailler autonome, c'est que souvent, t'as pas de routine. Puis toutes les journées sont différentes des autres. Puis ça, c'est tough pour justement faire ça, ce travail régulier-là qu'on parle, qu'il faut faire pour s'en aller quelque part. Puis moi, j'ai aussi la tendance à m'overloader tout le temps, de trop d'affaires. Ouais. Puis quand t'en as trop, ben, tu finis par en échapper. Là, fait que c'est ça. Fait que moi, le défi, c'est de diminuer un peu. Puis une fois que tu diminues, puis que là, il reste du temps, des fois libre, ou du temps de... Ben, t'as le temps, premièrement, de t'organiser tes affaires de base de la vie, là, genre, tu sais... faire ton ménage. Puis des fois, justement, faire ton ménage, ça fait ton ménage au-dessus de ta tête en même temps. Puis là, c'est comme
OK, t'organiser, prendre le temps de t'organiser, parce que si t'es en course, c'est sûr que tu n'échappes, t'oublies des affaires, puis t'as pas le temps de te faire la liste, t'as pas le temps de faire toutes les tâches que tu viens, puis tu sais, le problème aussi, je pense que, tu sais, des fois, la paralysie de pas faire les affaires, c'est le stress que ces choses-là t'apportent, tu sais. Puis là, au lieu de faire les choses, ben là, c'est comme la paralysie du stress, de cette anxiété-là. Puis finalement, c'est un cercle vicieux parce que là, tu fais pas les affaires, fait que là, c'est encore pire. Puis là, tu sais, tout ça. Tu sais, j'ai vu un meme l'autre jour, c'était genre. Genre quelqu'un qui est complètement désespéré, puis là, il y a un livre, c'est marqué genre guide pour combattre le stress de toutes les choses que tu as à faire. Puis là, c'est genre, il ouvre le livre, puis là, il y a juste une ligne, c'est marqué complete the task. Ouais. C'est un peu ça pareil. Tu sais, si t'es stressé par un million d'affaires, faire ces affaires-là, ça se peut que ça te déstresse. Là. Ben oui, c'est ça. Si t'es stressé parce que t'as pas étudié pour ton examen, ça se peut qu'étudier, ça te déstresse un peu. Exact. Ou peu importe quoi, là, tu sais. Mais ça, c'est ça. C'est se prendre d'avance, puis c'est d'être organisé. Mais le déni, c'est quelque chose en esti aussi, tu sais, dans la procrastination. Ben là, oui. Beaucoup de déni. Hein. Ben oui, mais c'est là, je pense que si on circle back au début de la conversation, tu peux pas vraiment être en déni si tu mets out there ton objectif, mettons, ou ton deadline, ou que t'en parles à des gens puis là, tu te portes garant de ton deadline, tu sais. Tu peux pas nier, là, tu sais. Quand tu veux nier, tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois de me lever puis de me dire, pendant le processus jusqu'au marathon, de me dire, c'est pas grave si j'y vais pas aujourd'hui, tu sais. Donc, c'est pas grave, là. Ça va bien aller au marathon quand même, là, tu sais. Sauf que parce que je savais qu'il fallait que je fasse une story, il fallait que je le montre au monde, ben, je pouvais pas juste à rentrer dans ce pattern-là ou prendre ce Y-là, tu sais. Fallait que je reste sur la route, là. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a deux choses, parce qu'il y a des journées que t'es pas allé quand t'étais complètement détruit, là, tu sais. C'est pas grave d'y aller, parce qu'en ce moment, c'est vraiment, objectivement, la meilleure décision que je peux prendre pour atteindre mon objectif, c'est de pas y aller. Puis ça, c'est, mettons, la bonne raison de pas y aller. Ouais. Mais t'as aussi... C'est dur de savoir, là. Pas y aller parce que ça te tente pas cette journée-là. Puis, parce que t'es fatigué. Ou... Puis je peux bien pas y aller une fois, c'est pas grave. Ça me tente pas. Ça, c'est comme la mauvaise raison de pas y aller. Ouais. Puis tu sais, les deux sont possibles. Puis justement, c'est ça. Il faut savoir différencier c'est vraiment la meilleure décision que je peux prendre, c'est de prendre ça relax versus tu fais juste pas faire ce que tu dois faire. Ouais. C'est tough de savoir. C'est tough de savoir. Ouais. Mais plus souvent qu'autrement... Vas-y. Plus souvent qu'autrement, c'est l'option, ça te tente pas de le faire. Ouais, moi, tu sais, c'est mon physio qui m'a dit, là, 3 jours off, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est quand même, là, t'es sauté, là. Ouais. Genre, tes jambes sont dead, là, tes quads sont finis. Là. Ouais. Une autre affaire que je voulais qu'on parle, que j'ai beaucoup réfléchi dans le dernier 4 mois, beaucoup réfléchi, probablement dans la dernière année aussi, on en a parlé déjà ensemble. Puis c'est de porter une attention particulière à qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, qu'est-ce qui te fait du bien, puis de t'entourer de gens qui pensent comme ça, mais aussi de suivre des personnes, parce que là, tout le monde suit sur les médias sociaux, on suit des gens. Là, tout le monde qui écoute le sans filtre suit le sans filtre. Là, sauf Loud, là, du suis personne. Loud, du suis personne, mais je suis pas mal sûr qu'il doit... Il doit suivre à cachette. Moi, je pense qu'il y a un genre de faux compte là, qui s'appelle Simon. Là, ouais. Mais de toute façon, même s'il suit personne, mais on est tous... Même si tu suis personne sur Instagram, tu écoutes des podcasts, des shows de télé, tu suis de la musique. T'es pas complètement coupé des autres humains. Non, c'est ça. Puis on a vraiment le pouvoir de suivre qui on veut. Puis ça peut paraître obvious comme statement, là. Mais j'aurais vraiment aimé ça le comprendre plus tôt. Parce que, surtout au début de la pandémie, là, comme il y a eu comme une espèce de remous sur les médias sociaux, puis que là, on dirait que j'ouvrais mon cell sur Instagram, puis on dirait que c'était juste des affaires qui me créaient de l'anxiété, qui me faisaient que je me sentais
pas bien, que ça m'amenait pas à un autre niveau, tu sais, puis que chaque matin, je me levais, puis c'était comme genre des publications vraiment qui me rejoignaient pas du tout, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai compris qu'au final, j'étais à un unfollow ou un hide de ne plus voir ces publications-là qui m'amenaient, qui me convenaient pas, Ouais. ça a tout changé. Mhm. Ça l'a tout changé. Je vais donner un exemple, puis je pense que j'en ai déjà parlé de cet exemple-là sur le podcast, là, mais c'est un exemple dans une journée. Okay, j'ouvre mon cell, puis là, je scroll sur mon feed d'actualité sur Instagram. Puis là, je vois une publication de The Rock, Dwayne Johnson. Yeah! Puis là, Dwayne Johnson, il est au gym le dimanche, tu sais. C'est un dimanche, là. Puis là, moi, je suis bien peinard chez nous, puis lui, il est au gym couvert de sueur parce qu'il a l'air de faire 100 degrés Celsius dans son gym, là. Puis là, il dit que lui, quand il va s'entraîner le dimanche, il a l'impression de prendre de l'avance, tu sais. Puis il a l'impression de prendre de l'avance, puis tu sais, c'est pas sur quelqu'un en particulier, pas prendre de l'avance sur ma compétition, juste je prends de l'avance, tu sais, sur mon parcours, sur moi, pendant qu'une version potentielle de moi mange des gaufres puis écoute le football toute la journée. Moi, je me suis levé un matin puis je prends de l'avance sur cette version-là de moi, tu sais. Puis là, moi, je vois ça puis je fais... Dans l'univers parallèle où The Rock, c'est genre un dude assis dans son divan qui mange des guimauves. Genre, là, tu sais. Fait que là, moi, je vois ça sur mon cell. Non, mais même pas. C'est peut-être même The Rock qui est aussi performant, tu sais. Mais lui, le dimanche, ce The Rock-là, qui est aussi performant, le dimanche, lui, il s'entraîne pas, tu sais. Fait que là, moi, chez nous, je fais yeah. Ouais. Genre ça, yeah. Ouais. Puis là, la publication, tout de suite après, c'est un compte, je me rappelle plus pourquoi je suivais ce compte-là, mais c'est un compte genre de wellness, là, puis de self-care, qui est tout à fait legit, je suis sûr, pour plein de personnes. Ouais, c'est ça. Mais ce que ça disait, c'est arrêtons de glorifier le no day off. Le fameux no day off, là, tu sais, des entrepreneurs, le hashtag no day off, là, tu sais, puis tout ça. Puis là, moi, je vois ça, puis l'effet que c'est supposé faire sur les gens vers qui c'est destiné, le Stop Glorifying No Day Off, c'est les gens, j'imagine, qui ont de l'anxiété à voir le fameux No Day Off, Ouais. tu sais. Ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que moi, au contraire, voir The Rock qui dit « je ne prends pas de day off le dimanche », ça me craint, man. Ouais. Ça m'élève. Ouais. Ça fait que j'ai envie d'y aller, puis il n'y a pas une fois que je vais y aller que je vais regretter ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que j'ai réalisé que The Rock, son contenu, ce pourquoi il fait ça, ça me rejoint vraiment. Puis l'autre compte, qui est super legit pour, je suis sûr, plein de gens, me rejoint pas du tout. Ouais. Fait que je l'ai juste unfollow. Puis j'ai fait ce travail-là. À chaque fois que je voyais quelque chose comme ça, qui me rejoignait pas, qui m'amenait pas à me dépasser, qui m'amenait pas à moi-même me sentir mieux, j'arrêtais de le suivre, tu sais. Puis ça en est résulté. Oh, ouais. Ça en est résulté un environnement Sain pour toi. de médias sociaux sains qui m'amène à être une meilleure personne selon mon échelle de valeur. Puis chacun a son échelle de valeur. Chacun est une meilleure personne selon ce qu'eux veulent. Chacun peut avoir de l'anxiété par rapport à X ou Y affaire. Chacun peut ne pas vouloir voir telle ou telle affaire, mais faut être conscient de ce que nous, on veut, puis d'aller le chercher, tu sais, dans le fond. Là. Ben oui. Mais je suis complètement 100% d'accord avec toi. Puis ça, la morale de cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas un discours qui est bon pour tout le monde. Non, exact. Il n'y a pas une approche qui est bonne pour tout le monde. Puis il y en a qui ont besoin d'entendre X, puis il y en a qui ont besoin d'entendre Y. Puis il y en a qui sont à la place Y dans leur vie, puis qui voudraient être X, ou bien tu sais, que d'entendre X, ça les aide, puis et vice-versa. Puis c'est pour ça que des fois, j'ai de la misère quand on critique tel type de discours. Ben, le type de discours-là, il est important pour certaines personnes, puis pour d'autres, non. Ouais. Puis autant que toi, t'es assez intelligent pour comprendre que, mettons l'exemple de la page de wellness que tu suis,
elle fait du bien à du monde. est nécessaire. Elle est nécessaire. Puis Absolument. Elle fait du bien à du monde, puis elle est importante. Mais elle n'est pas pour toi, parce que toi, ce discours-là, il ne te rejoint pas, puis à la limite, il te crée de l'anxiété, tu sais. Puis son objectif, c'est de faire le contraire, mais toi, il te crée de l'anxiété. Puis, et encore une fois, vice-versa, mais toi, tu critiques pas cette page-là en disant qu'elle trigger ou ou peu importe quelle critique que tu peux y donner, parce que tu comprends qu'elle est bonne pour certaines personnes. Ben, c'est ça, exact. Puis c'est souvent ça, j'ai l'impression, sur bien des affaires, que comme... Puis des fois, la différence de perception, puis là, je donne un exemple vraiment concret, mettons. Tu sais, Jean-Philippe Vautier qui est venu sur le podcast, là. Moi, comment je perçois cette conversation-là, c'est quelqu'un qui a été, du moins, à une période de sa vie, vraiment, vraiment intense dans l'entraînement. Peut-être, possiblement, selon mon échelle, selon mes valeurs, trop, mettons, là, tu sais. Puis que c'était plus nécessairement sain. Puis que là, moi, j'ai trouvé que ce podcast-là, c'était vraiment quelqu'un qui avait travaillé pour essayer de trouver une balance, puis dans toutes les sphères de sa vie, qui fait du sens pour lui, puis qui est saine. Puis moi, je trouvais que c'était super sain, là, tu sais, la manière qu'il approchait ça, puis tu sais, qu'il disait qu'à un moment donné, il y a certaines limites où il y a un certain threshold que moi, je ne vais pas dépasser parce que ça me coûte trop cher. Quand il parlait du 80-20, je trouvais ça ultra intéressant. Puis que c'est important de garder du temps pour la famille, garder du temps pour la job, garder du temps pour... Puis mettons, ma blonde, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, puis qui se drive beaucoup, puis qui se met beaucoup de pression, tu sais. Un peu comme nous, tu sais. Puis s'écouter ce podcast-là, ça lui a fait vraiment du bien. Il a fait full de bien, puis elle s'est dit, ouais, tu sais, peut-être que j'ai pas besoin d'être tout le temps à fond la caisse, puis je peux quand même, tu sais, genre... fumer mon cigare, Chiller, pas de cigare, mais tu sais... l'exemple que Jean-Philippe donnait. L'exemple qu'il donnait, où tu sais, boire mon verre de vin le mardi soir, puis c'est correct, tu sais, puis tu sais, je peux faire ce que je fais là, mais tu sais, je suis pas obligé de mettre de la pression, puis de sentir de la culpabilité à fond quand je fais pas quelque chose, puis tout ça, tu sais. Puis elle, ça lui a fait le full du bien, ce podcast-là, mais je le sais pour un fait, parce que du monde qui nous ont écrit, qu'il y en a que ça leur a pas fait du bien, ce podcast-là. Parce que on parlait de... justement, du sentiment de se sentir coupable quand on fait pas quelque chose, qui est le sentiment qu'on ressent, puis qui est vrai, puis qui est légitime, puis qu'on a le droit de communiquer parce qu'on le ressent. Puis d'autres, ça leur a pas fait du bien comme ça a fait du bien à ma blonde. Fait que, morale de l'histoire, si le chapeau te fait, tu le mets, puis sinon, tu le mets pas, là, tu sais. Puis tant mieux à ceux que ça a fait du bien d'entendre ce discours-là, puis sa vision à lui. Puis ceux qui ça ne rejoint pas, ceux qui ont besoin d'entendre d'autres choses, ben. Il va y avoir d'autres il va y avoir d'autres choses, podcasts, il va y avoir d'autres choses. Puis, tu sais, si ça te fait pas de bien, arrête de l'écouter. Pour même si notre podcast, je veux dire, je serais pas fâché que tu arrêtes de l'écouter s'il te fait pas de bien le podcast. Non, exact, c'est ça. Exactement. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis là. Puis, tu sais, juste Jean-Philippe Vautier, là, moi, Sandrick, c'est rare qu'il m'appelle, tu sais. Puis là, il m'a appelé, il fait, man, je descends de Québec, j'ai écouté ce podcast-là, puis il m'a vraiment aidé. Parce que lui aussi, il est là-dedans, tu sais, il est dans toute cette balancer toutes ces affaires-là ensemble, tu sais. Puis il dit, ça m'a vraiment aidé, ce podcast-là. Puis comme de fait, c'est peut-être le podcast où est-ce qu'on a reçu le plus de commentaires, pas le podcast qu'on a reçu le plus de commentaires, mais c'est un podcast qui a quand même été... Il n'a pas laissé indifférent. Qui n'a pas laissé indifférent. Il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit, qui l'ont pas aimé, qui ont trouvé ça tough à écouter. Puis, mais en même temps... Il y a beaucoup de monde aussi qui tu sais, souvent, c'est comme on a les deux en même temps. Là, c'est ça. On a le positif puis le négatif en même temps. Ça veut dire que, clairement, on touche à quelque chose qui est sensible, mais qui est important, puis que soit ça te rejoint vraiment ou vraiment pas. Faut juste en être conscient. Faut être conscient de qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'amène à être une meilleure personne, puis t'entourer de ça. C'est le même principe aussi sur les relations interpersonnelles, tu sais. Parce que oui, les médias sociaux, c'est comme un reflet de la société, sauf qu'en même temps, avec qui tu t'entoures, puis les projets que tu entreprends, puis c'est nécessaire de savoir qui va
t'élever, dans le fond? Qui va t'élever vers la direction que tu souhaites être élevé? Ou qui va t'amener dans la direction? Qui va t'aider à aller dans cette direction-là? Mhm. Puis, écoute, c'est de le trouver. C'est juste de le trouver. Ouais. De le trouver. Moi, je parlais de ça un peu plus tard qu'hier avec... c'est quelque chose que je réalise puis qui est comme une évidence, en fait, là, mais tu sais que je parlais de relations at large avec une amie, tu sais, puis le but, c'est pas... Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, mettons, puis qu'il y a des frictions, que ça marche pas, ou l'autre te tape ses nerfs, ou tu tapes ses nerfs à l'autre, le but, c'est pas de changer, là, tu sais, le but, c'est pas de te mouler à ce que l'autre personne veut que tu sois, et vice-versa, pour que ça fonctionne. C'est de trouver quelqu'un, que la personne que t'es, avec tes qualités, tes défauts, t'arrives de même, puis tes défauts, même pas tes défauts, tes traits de personnalité, ou tes traits de caractère, ou tes habitudes, ou whatever, comme qu'ils sont là, certaines personnes, ça pourrait vraiment les gosser, vraiment les trigger, vraiment être incompatible, vraiment pas marcher au niveau des valeurs. Mais t'arrives avec quelqu'un, puis cette personne ne les voit même pas parce que c'est même pas quelque chose qui est proche de la déranger, puis vice-versa. Puis si tu trouves ça, man, great, là. Great, puis man. tu sais, c'est jamais parfait, puis des fois, il y en a vraiment du monde qui ont des vrais issues sur lesquels travailler, là, tu sais, of course. Mais, c'est ça, je pense vraiment que c'est une question de fit. Question de fit. Tu sais, d'abord et avant tout. Là, tu sais. Puis comme c'est une question de fit sur le contenu que tu consommes, puis sur le... dépendamment de qui t'es, dépendamment de tes valeurs, dépendamment de... trouver le bon fit. Trouver le bon fit à monde à suivre, puis trouver le bon fit à personne avec qui partager ta vie, mettons. Ouais. C'est clair. Puis, tu sais, il y a des affaires qui sont catégoriques, là. Tu sais, mettons, il y a des idées que c'est... Tu sais, il n'y a même pas de matière à discussion, là, tu sais. Mais, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas une pensée unique sur une façon de voir la vie, mettons, là. Dans la grande majorité des cas, là, tu sais. Fait que si tu penses qu'un sujet a une pensée unique, probablement que tu te trompes. À moins que ce soit ces grandes affaires-là catégoriques, là, tu sais. Ouais. Tu sais, si tu penses, mettons, là, que... Mettons qu'on prend la politique comme exemple, là. Si tu penses que Québec solidaire ont la seule vraie façon de diriger un pays, là, ou le Québec, là, ben tu te trompes parce que c'est pas vrai. Même inversement, si tu penses que la CAQ ont la seule vraie façon de diriger le pays ou le Québec, c'est pas vrai. Moi, je trouve que le Parti conservateur d'Éric Duhem ont la seule vraie façon de... Ben, moi aussi, je pense, honnêtement, puis c'est là qu'on fait notre pamphlet pour Éric Duhem, là. Mais tu sais, tout est une question de perception puis de qu'est-ce que tu vois comme dans le futur pour toi ou pour le Québec ou pour le projet, tu sais. Il n'y a pas de pensée unique, man. À part pour des affaires catégoriques qui sont évidentes, là, tu sais. Mais c'est ça. À part pour des affaires qui sont mesurables et exact, c'est ça. objectives. C'est ça, exact. Ouais. Mais la politique, par exemple, des fois, puis là, en tout cas, je sais pas si on s'égare du sujet, mais c'est pas grave, là. La politique, par exemple, tu sais, mettons le troisième lien, tu sais. Ouais. C'est-tu un débat de valeur? C'est-tu un débat de vision, puis tout le monde a raison, mais c'est juste une différence de vision? Ou c'est calculable? C'est calculable, ouais, c'est calculable. C'est calculable par des scientifiques qui peuvent faire cette étude-là. Ils peuvent faire une projection. Qui l'ont fait, en fait. Ouais. Là, ils l'ont fait, puis ils ont déclaré que c'était pas un projet viable, là, autant au niveau environnemental qu'au niveau du transport. Là. Ouais. Ça a été fait, là, ce travail-là, pour juger que c'était pas viable. Donc, après ça, s'il y a un entêtement à le faire, c'est pas une opinion. Là. C'est juste comme...
Il y a Mais des non. faits qui ont été mis de l'avant, puis les faits disent que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, là, tu sais. Ouais. C'est comme pour tout ce qu'il y a des faits mesurables qui disent que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Puis là, dans des cas justement comme ça, tu sais, mettons, là, il y aurait un parti qui aurait raison, puis un autre qui n'aurait pas raison. Mettons. Ouais. Quand il y a un consensus Consensus scientifique qui prouve dans une direction, qui tout à dit, fait. Ben, ça va peut-être patcher un problème pendant 2-3 ans, Ouais. mais après 5-10 ans, ça va revenir exactement comme c'était. C'est dur à débattre ou c'est dur à argumenter après ça. Ouais, mais tu sais, si on prend de quoi qui est pas comme ça, mettons le taux d'imposition, là, tu sais. Mettons, est-ce qu'on impose plus les riches ou moins, là, tu sais? Puis là, tu vas avoir deux économistes qui vont arriver avec des visions différentes de comment faire rouler l'économie, qui vont, dans le fond, c'est la différence de base entre la droite et la gauche, là, mais qui vont débattre de façon nuancée, mais sur la vision qu'ils ont d'une société, mettons, là, tu sais. Que ça, c'est pas une vision unique de comme faut imposer les riches, ouais, mais inversement, peut-être qu'il y en a qui vont s'en aller, puis peut-être que tu vas créer un problème de l'autre bord, puis tout ça, c'est comme... Ouais, c'est complexe. C'est complexe, là, tu sais. Fait que si tu penses que tu as la solution miracle, tu l'as probablement pas. Puis si tu penses que ta vision pour des affaires, justement, comme le no day off, si tu penses que ta vision, c'est la seule vision, non. Mais il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, puis ce que toi, te fait pas du bien, fait sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Ça là-dessus, on s'entend, ça c'est sûr que, tu sais, on est tous différents sur qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous dérange pas. Puis on est tous différents au niveau des valeurs, on est tous différents au niveau de, justement, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'est-ce qu'on trouve drôle, qu'est-ce qu'on trouve pas drôle. Tout ça, tu sais, c'est vraiment subjectif, là. Ouais. Fait que ça, je pense qu'il faut comme ramener ça un peu, l'idée que une diversité d'idées peuvent coexister puis peuvent convenir à une diversité de personnes. Chacun choisit sa niche là-dedans puis tout le monde est content. Tu sais. Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, l'autre jour, on est allé souper. Je les nomme, tu vois. On est allé souper chez India. Ouais. Puis, tu sais, là, on parlait de. Genre des discussions là, qu'on a avec India en général là, sur les relations en général, mettons. Là, puis différents modèles de relations. Ouais. Puis là, je me souviens que à critiquer un certain type de modèle, mettons, plus traditionnel, mettons, de relations hommes-femmes. Mm-hmm. Puis tu sais, nous, on était comme... Oui, mais si les deux, ça leur convient, ce modèle-là, puis les deux sont heureux là-dedans, c'est quoi le problème? Ouais. Dans le sens que moi, ça me regarde pas. Là, quel modèle les autres choisissent. Ouais. Puis quelle dynamique. Puis elle a fait oui, mais en même temps, c'est quoi l'idéal? Mettons, c'est quoi l'idéal dans la société? Après ça, il peut tout le temps avoir des... Mais c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit la règle, puis qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit l'exception, tu sais? Mm-hmm. Puis ça, il y a quand même quelque chose... Qu'est-ce qu'on voudrait qu'en général, dans la société, ça soit la norme? Qu'est-ce qui serait optimal, mettons, tu sais? Puis ça, probablement aussi, c'est quand même un peu démontrable. C'est quoi, mettons, le niveau moyen de bonheur le plus élevé chez une société où, mettons, les femmes puis les hommes travaillent autant versus une société où les hommes travaillent puis les femmes sont à la maison. Probablement que c'est calculable aussi. Fait que c'est-tu juste une question de choix personnel ou il y a qu'est-ce qu'en tant que société, on décide qui est le modèle qui fonctionne le mieux en général, mettons? Je crois que c'est des choix personnels dans la société dans laquelle on est, tu sais. Fait que mettons que fast forward, tu sais, justement, avec des ouvrages comme celui d'India sur les relations toxiques, avec l'apprentissage, avec les films qui changeraient éventuellement, potentiellement que de moins en moins de gens vont choisir une relation où il y a un déséquilibre financier ou de pouvoir ou peu importe comment on peut le définir. Là. Mm-hmm. Fait que potentiellement, la société va tranquillement changer, mais on peut pas demander à quelqu'un qui a grandi avec dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui
pour cette personne-là, choisit une relation où est-ce que, je sais pas, je vais donner un exemple vraiment caricatural, où est-ce que l'homme est pourvoyeur, puis que la femme est la princesse à la maison, mettons, là. Tu sais, là, je prends vraiment de quoi de complètement caricaturé, là. Mais si pour cette fille-là, si pour ce gars-là, cette relation-là, parce qu'ils ont grandi dans la société dans laquelle ils sont, c'est ce qui les rend les plus heureux, ben c'est un choix personnel, tu sais. Mm-hmm. Après ça, on peut vouloir que la société devienne aille dans une autre direction, sauf que ça va se faire en changeant ce qu'on consomme, en changeant ce qu'on produit, puis éventuellement, ce qui va faire plaisir à cette fille-là, justement, qui est dans cette relation-là, ben peut-être que ça va devenir autre chose dans 10 ans, tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait que je pense que c'est des choix personnels où on se trouve présentement, tu sais. Mais pour que ça change, mettons, si on s'aperçoit qu'objectivement, mettons, c'est mieux tel type de modèle, Mhm. faut critiquer l'ancien, mettons. Faut quand même le critiquer, mais sans critiquer. Faut le critiquer sans critiquer ceux qui prennent le choix sans de le critiquer vivre, là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme on peut critiquer. Mettons, là, on se rend compte de plus en plus que un modèle de couple traditionnel, ça fonctionne pas, mettons. Là. Puis qu'on on tend de plus en plus vers un couple où est-ce que le dialogue est ouvert sur le polyamour, mettons. Là, tu sais. On en parle de plus en plus, mais jamais on va en venir à critiquer quelqu'un qui dit, ben moi, honnêtement, ça m'intéresse pas pantoute, là, tu sais. Ouais. On n'en arrivera pas là, sauf qu'on peut commencer à ouvrir le dialogue dans l'autre sens, de dire hey, peut-être que le modèle traditionnel n'est pas le bon, fait que tu critiques le modèle, mais ceux qui adhèrent à ce modèle-là parce que c'est ce qui, pour l'instant, leur convient le mieux, tu peux pas critiquer ces gens-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que le changement va se faire dans le temps, mais après ça, je pense que c'est des choix personnels selon la société dans laquelle tu es, tu sais. Mm-hmm. Puis si t'es pas en accord avec le choix de quelqu'un, tu peux aussi écrire ça appel, tu sais. Ça, c'est sûr. Tu sais, Ça, c'est sûr. dans le fond, là. Nicole, t'es-tu là? Yeah, Comment ça va, mon Nicole? ça va bien, ça va bien. Je m'en allais dire justement, en fait, s'il y avait vraiment, en fait, une pensée comme unique. puis- T'as-tu l'écho aussi? Ben oui, Moi, man. j'ai comme le reverb, Ah, là. ouais. On dirait que Nicole, mon gars, il Nicole, est Dieu, là. Dieu, là. Mais ça a toujours été Dieu, mais là, c'est encore plus Dieu. Mais ouais, moi, je m'entends vraiment avec l'écho, en fait, là, mais c'est parce que je suis l'autre bord aussi. Là. Ok. Mais bref, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que s'il y avait vraiment une pensée unique qui fonctionne tout le temps, elle serait tout le temps adoptée, en fait. Tu sais, autant en politique que dans ta vie personnelle, dans tes relations. Tu sais, si c'était unanime, genre que le couple ouvert, c'était la meilleure affaire, ça serait juste ça qui serait... Mais si on était tous pareils, vraiment pareils, ce serait facile. Ouais. Il y aurait une recette claire à suivre. C'est ça. Clac, ça marche. On l'a trouvé. Ouais. Mais on n'est pas tous pareils. C'est ça l'affaire. C'est ça à faire. Ouais. T'avais-tu... On a-tu fait tous les points, Stéphane? Ouais, on a fait tous les points. Ça peut être un podcast plus court, là, ces podcasts-là qu'on fait à deux. Il y avait juste une couple d'affaires que je voulais frapper parce que des affaires. Puis dites-nous Si vous avez aimé Dites-nous si vous avez aimé ça, une conversation de même à deux plus casual, qu'on part un peu d'une expérience personnelle, puis qu'on élabore sur des points qu'on veut réfléchir avec vous autres, dans le fond. Parce que, tu sais, notre réflexion est tout le temps en continu, là, ici, au Sans Filtre. Mais mettons, tu sais, là, mettons qu'on fait la conclusion. Toi, tu as atteint ton objectif. Mettons qu'on revient à ça. Là. Mhm. C'est quoi qu'on ressent quand on atteint son objectif, mettons? Après 4 mois de... c'est la meilleure sensation au monde entier. Puis je l'avais oublié parce que ça faisait vraiment longtemps. Tu sais, moi, d'un niveau de point de vue sport, là, tu sais, moi, ça va faire 5 ans, tu sais, que je fais plus de natation de haut niveau. Puis moi, je fonctionnais de même. Tu sais, tu le sais, quand tu fais ton objectif, après avoir mis tous les efforts, puis avoir réussi, puis sur du extra long terme. Là, tu sais, moi, depuis que je suis rentré à l'université, que je dis je veux gagner les championnats canadiens universitaires, puis qu'à chaque année, ça marche pas, je gagne pas, puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis que ma dernière année, je les gagne. Mhm. Après 5 ans à vouloir le faire, puis à mettre tout en œuvre pour le faire, puis il y a des affaires hors de mon contrôle qui se passaient pour que ça arrive pas, là. Mais arriver à la fin de ça, puis de faire « wow », je l'ai eu. Puis là, quand je suis arrivé, puis j'ai franchi le fil d'arrivée, puis que j'ai vu 2,58,30, man, j'étais
rempli de fierté, de bonheur, de sentiment d'accomplissement. Puis j'étais défoncé, là, tu sais, parce que j'avais donné tout mon effort, tu sais, je veux dire, ça faisait 3 heures que je courais comme un mongol, là, tu sais. Tu ressentais toutes ces émotions-là, malgré le fait que tu étais en train de te pisser dessus. Ouais, malgré le fait que j'étais en train de me pisser Tu dessus. peux sentir la plus grande fierté tout en te pissant dessus. J'étais assis à terre, il y a une madame qui est venue m'interviewer parce que j'étais arrivé 2e, puis là, elle savait que j'avais fait OD, fait qu'elle voulait, tu sais, elle voulait que je parle un peu de ça. Puis j'étais un déchet humain, là, j'étais par terre, j'étais plus capable de me relever, mais man, c'est un drôle de feeling, hein, parce que moi, j'étais vraiment fier envers moi-même, mais on dirait que c'est là que j'ai senti, en fait, que depuis que je suis sorti d'OD puis que j'ai une tribune, c'est là que j'ai senti, on dirait que ma tribune a comme été la plus positive pour moi parce que j'ai reçu, honnêtement, 400 messages privés. Je les ai pas tous ouverts, je les ai pas tous lus parce que c'est vraiment beaucoup de messages, là. Ouais. Mais j'ai honnêtement reçu 400 messages de personnes, oui, certaines personnes que je connais, mais de personnes qui ont suivi le parcours. Ouais. Puis qui m'écrivait en disant « Hey, by the way, félicitations pour ça, c'était vraiment incroyable de parcours. Puis, by the way, je viens de courir mon premier 5 km, puis tes stories m'ont vraiment aidé. Je viens de courir J'ai reçu, là, parce que là, c'est les courses d'automne, là, tu sais. Hier, il y avait le marathon de Grande-Bay, puis il y avait plusieurs épreuves. Il y a plein de monde qui m'a envoyé une photo, une selfie d'eux autres, qui venaient de faire leur premier 10, leur premier 21.1, leur premier 5, leur premier marathon, qui ont dit, en voyant tes stories, j'étais comme, ça me motivait à y aller. Puis en sortant de mon marathon, j'ai pris mon sel, puis là, j'ai fait, hey, je viens de finir, je suis assis, j'ai réussi 2h58, that's it, genre, je suis vraiment content. Puis là, j'ai reçu à peu près 400 messages, man, de personnes, puis c'est pas pour ça que je l'ai fait pour moi en premier, mais man, c'est le fun en tabarnak de voir qu'il y a du monde qui m'ont suivi là-dedans, puis qu'il y a du monde qui était fier aussi, du monde que eux ça les a amenés à s'améliorer, tu sais, à être une meilleure version d'eux-mêmes, à challenger leurs défis. C'est juste du positif, là. C'est juste du positif. C'est un circle jerk de positif. Ouais, là. c'est comme les réseaux. C'est ça, c'est le fun de voir que les réseaux sociaux, ça peut être aussi pour envoyer des félicitations, pas juste pour envoyer des insultes, mettons. Ben man, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis quand toi, t'attires ça, puis quand toi, c'est comme... Toi, t'es comme positif, là. Tu sais, souvent, tu sais, on dit l'auditoire ressemble à... Tu sais, mettons, ceux qui écoutent le sans filtre, ils nous ressemblent. Ils doivent nous ressembler quand même. Puis, tu sais, les commentaires qu'on reçoit, même des commentaires qui sont en désaccord avec ce qu'on dit, ça nous ressemble pareil dans la manière que c'est écrit. Puis que, tu sais, sauf exception, mais ouais. Ouais, en général, tu sais. Mais, fait que, tu sais, quand tu donnes du positif, puis quand tu rayonnes le positif, t'en reçois aussi, là, tu sais. Fait que c'est comme une belle leçon, là, tu sais, sans parler de karma ou de secret ou de ces affaires-là. The secret. Non, mais tu sais, c'est veux pas, t'attires aussi ce que tu sèmes, là, tu sais. Ouais, exact. Puis t'as raison que de voir ça, ça fait que j'ai vraiment une relation plus saine, mettons. Tu sais, depuis les 5 derniers mois, j'ai vraiment une relation plus saine avec mon cellulaire, puis avec les gens qui me suivent, puis mon interaction avec tout ça, là, tu sais. Parce que je veux pas... Puis tu sais, en plus, c'est déjà arrivé, mettons, tu sais, que on suit des affaires, on voit des affaires avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça nous fâche un peu, on a envie de répondre, là, on répond, fait que là, tu es comme un peu fâché, tu réponds un peu à quelque chose, puis là, le monde t'écrit parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu as dit, puis là, finalement, ça, c'est pas le circle jerk de positif, là. Ça, c'est de la négativité, c'est de la colère, là, tu sais, puis ça, c'est jamais bon, là. C'est pas un sentiment... c'est un sentiment qui est... C'est une émotion qui est humaine puis normale, mais je pense que le moins qu'on la cultive, le mieux on se porte. Là. Ouais. Puis une affaire aussi, prenez le temps d'écrire à des gens qui vous élèvent pour leur dire qu'ils vous élèvent. Parce que ça fait toute la différence. Là, je dis ça en tant que quelqu'un qui a quand même un bon following. Là, chaque fois qu'il y a un message qui me parvient jusqu'à moi, il n'y a pas une journée où est-ce que j'ai pas un doute sur genre sur la tribune que j'ai puis ces choses-là. Puis à chaque fois que je reçois un message,
C'est tout le temps, man. Ça fait ma journée. Là, Ben, ça t'élève aussi. ça m'élève aussi. Ouais. Exact. Prenez le temps de faire ça. Puis c'est ça, man. Je pense que... May the force be with you. May the force be with you. Merci, la gang. Écoutez... Question, j'en ai une autre. ouais, question, OK. T'as-tu... le lendemain que t'atteins ton objectif, là, t'as-tu un blues post-objectif? Non. Non? Je suis sur un high depuis, dans le fond. Tu sais, je suis sur un high depuis, puis j'ai passé out au Ultra de Beaumont, là, tu sais. Fait... Ouais. Mais je suis quand même sur un high depuis ça, tu sais. Là, je me laisse un peu le temps de décanter, puis je suis déjà en train de planifier peut-être mon prochain target. Mhm. Là, je me laisse le temps de faire un peu de... Je me donne un genre de 2 mois pour faire une genre de rotation course, natation, muscu. Ouais. Fait que je vais genre faire un jour de chaque en alternance tout le temps. Mhm. Comme là, je m'en vais au gym tantôt pour faire de la muscu. Yeah. Fait que je me donne un 2 mois pour reprendre un petit peu de masse musculaire parce que veux pas, man, j'en ai vraiment perdu. Puis tu sais, juste on a fait des travaux ici, man, puis j'étais pas capable de lever des affaires, là, tu sais, au studio, là, genre sans pogner des crampes dans les biceps et tout. Fait que je me laisse 2 mois, puis après ça, j'ai une bonne idée de ce que je vais faire après, mais je vais l'annoncer en temps et lieu. Cool, Toi, as-tu un objectif qui s'en vient? Ben, moi, je suis dans les derniers 1000 de la création d'un album. Là, avec, c'est pas mal ça mon objectif principal. Là, puis ça, le deadline est comme dans un mois. Avec Ariane Roy, dans le fond, avec qui je fais de la musique. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose, justement. Ça a été vraiment un travail de longue haleine depuis plus longtemps. Là, on travaille là-dessus depuis le début, où est-ce que c'était vraiment les premiers balbutiements de elle qui écrit des tunes, on les regarde ensemble, on les travaille, à justement, on crée des maquettes des tunes, après ça, on va en studio, on enregistre le drum, la bass, tout ça, comme tu disais tantôt, on enregistre les instruments, puis là, on est encore là, on enregistre les voix, on retravaille ça, on essaye des affaires. Fait que c'est ça, c'est un long travail qui bientôt va se terminer, puis j'ai l'impression que la journée où est-ce qu'on va comme faire OK, c'est fini, je vais peut-être verser une petite larme. Ah ouais, that's it. Ben, tu sais, c'est tellement longtemps, c'est tellement été un long processus, puis un long travail, puis un beau travail, mais avec son lot de stress, puis son lot de difficultés, puis son lot d'apprentissage aussi, là, vraiment. Là. Fait que ça, c'est un objectif, mais tu sais, les objectifs, il y en a plein. Je veux dire, le studio ici, c'est un objectif, là, tu sais, puis on a fait le même travail, là. On se fait, fait un plan, on a fait OK, ça, tel deadline, ceci, tu sais. La semaine prochaine, on va construire un mur ici, il faut prévoir ça, les étapes pour nous amener à ça, pour arriver le jour J. Être prêt. Tu sais, pas se réveiller la veille et faire fuck, il faut que je construise un mur demain, je sais pas comment faire. Ouais. Fait que tout ça, c'est des objectifs, puis il y en a comme plusieurs en même temps, tu sais, que j'essaie de mener de front. Puis c'est le fun. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que ça aide. Puis tu sais, on a parlé beaucoup de sport, mais dans le fond, c'est ça. Comme on dit, le sport, c'est... Le sport, c'est le microcosme de la vie en général. C'est ça, on peut remplacer marathon par n'importe quoi. N'importe quoi. Puis c'est le même travail, le même cheminement. Puis ça peut vous motiver. Les gens qui nous écoutent, pas vous motiver, mais vous donner le goût de vous mettre un objectif. Ça peut juste être bon. Ouais. Puis de le nommer. De le nommer. De le porter fièrement. Ouais. De porter fièrement votre objectif sur vos manches. Puis de faire un plan puis de le suivre. Je pense que ça peut juste être bon. Peu importe c'est quoi. Ouais. Chris, hey, on est des coachs de vie, dans le fond. Non, on va faire... By the way, c'est maintenant qu'on vous vie. annonce qu'on donne des conférences de coach de vie. Connais-tu Gab Pocket? Non. C'est un chanteur de Québec qui fait de la musique un peu quétaine assumée, là. Okay. C'est malade, man. C'est genre années 80, là, les gars, il y a la pire coupe Longueuil, là, mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon. Cette tune s'appelle Coach de vie. Vous irez écouter ça, c'est malade. Fait que Coach de vie. Yes. Puis à bientôt, la gang. Merci. Hey, merci beaucoup. Puis dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ça, ce genre de podcast-là. Puis on va s'en refaire. Ben ouais. Yes, all right, merci. Rock on. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent,
comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les Tu autres. veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. C'est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.